Hello, hello tout le monde. Voilà, je vous retrouve pour cette première vidéo sur le thème des enfants, de l'école et de l'éducation. Voilà, je voulais aborder ce sujet par rapport à la guidance précédente qui justement m'a donné l'idée pour savoir ce qu'il en ressort par rapport à ce thème-là. Je vais commencer par le premier message de l'oracle des anges de Doreen Vertu par rapport à cette thématique. Qu'est-ce qu'on peut me dire? L'innocence, bien évidemment, ça coule de source. Alors, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. C'est super comme message ça. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat avec 3 cartes s'il vous plaît. Le message tombe à pic avec le thème. Alors, on parle des enfants. Alors oui, c'est nos enfants. Certes, pour bien évidemment ceux qui en ont, mais aussi c'est, encore une fois, notre enfant intérieur. Avant d'être un adulte, vous étiez un enfant plein de créativité, qui s'imaginait... hop, qui s'imaginait des belles choses ou non, hein, mais qui était innocent. Et ben ça tombe là, hop, voilà. Je vais continuer en complément avec le Line of Love. Hop. De Irène Rust Tarot. Je ne me souviens plus de son nom. Hop. En complément, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette thématique? Hop. De l'école, l'éducation des enfants. Les 2 dernières, s'il vous plaît. Bon, et ben on va aller la chercher. Les chercher. Hop. 1 et 2. Alors, les mensonges. L'équité. L'épreuve. La patience. La foudre. Le changement. Alors ça nous indique quoi? Ça nous indique que les enfants sont... On essaye de leur faire rentrer des messages qui sont mensongers.
depuis des décennies, hein. On a été éduqués comme ça, sur des messages trompeurs, hein. Juste parfois, mais quelques petits, comment dire, quelques petits soubresauts dans la vague géante qui nous ont fait croire, voilà, tout un tas de choses derrière, donc les mensonges. On nous a raconté beaucoup de bobards, hein, ça c'est clair. Mais il faut qu'on soit patient parce que les choses sont sur le point de changer. Quelque chose va faire qu'il va y avoir une transformation, un changement par rapport à l'éducation en général, par rapport à nos enfants. Ils vont passer par des épreuves, comme nous, hein, mais eux aussi. Ils vont passer par des épreuves pour pouvoir retrouver une stabilité vraiment par rapport au monde qui les entoure. Alors, j'aimerais des cartes complémentaires. Je vais reprendre ici. Je vais reprendre 3 autres pour un deuxième tableau, s'il vous plaît. Hop. Les enfants de base, eux, se considèrent, comment dire, se considèrent égal à égal, hein. C'est avec l'endoctrinement derrière, quand ils grandissent, qu'ils se divisent et qu'ils ne sont plus égal à égal. Allez, 3 dernières, s'il vous plaît. On va aller les chercher. Tac. La science. Message. Bénédiction. Légèreté. Colère. Chance. Super. Que des belles cartes. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que comme je l'ai expliqué, voilà, par rapport à tout ce qui a été appris auparavant, on nous a raconté beaucoup de bobards. On nous a dupés sur beaucoup de sujets. On nous a fait croire à de multiples choses qui n'allaient pas forcément faire en sorte qu'on allait être plus positif et
et plus heureux en fait, hein. Le but, c'est qu'au final, comme ce visage, voilà, on vive, mais pas pleinement avec notre propre pouvoir, notre propre don personnel. Donc on nous a, voilà, endormis avec des tas d'histoires, des tas de croyances derrière, limitantes. Mais tout ça, c'est fini. Puisque le message, on l'a compris, hein, qu'il fallait être dans l'équité, dans l'union, et les enfants le savent. Ils sont vachement plus sensibles que nous sur ces points-là et savent que même s'ils se taquinent, ils voient nos erreurs de leurs yeux innocents. Les messages, de toute manière, vont arriver de plus en plus pour qu'on puisse réaliser tout ça. Même si la plupart des enfants le savent, eux. Et bien évidemment, donc, nous passons par des épreuves qui, à la fin, vont être une bénédiction pour nous-mêmes et nos enfants. Et hop, je m'excuse. Hop, excusez-moi. Alors, comme je disais, on passe par des épreuves qui vont amener à une bénédiction, mais qui vont nous faire comprendre que nos enfants, eux aussi, par le biais de nos comportements, de nos frustrations, par l'aveuglement que nous procuraient nos problèmes personnels, nous les mettions inconsciemment dans nos épreuves. Mais tout ça se termine. Parce que nous allons, avec de la patience, faire place à plus de légèreté. Même vis-à-vis d'eux. Bien évidemment que les messages, les informations qui nous sont révélées au jour le jour peuvent nous mettre en colère. Voilà, c'est comme ce qui est montré ici, c'est comme un coup de massue où on réalise, mince, j'étais complètement endormie avant, complètement aveugle, et puis là, on m'ouvre les œillères. Mais c'est une chance. C'est une chance pour tout le monde. Et surtout pour les générations à venir. Parce que ce réveil de masse va permettre à nos enfants de grandir différemment avec des convictions profondes, des valeurs vraiment de bienveillance, d'amour, de partage vraiment sincères. Ce ne sera plus des paroles en l'air, comme on a pu nous mettre dans la tête, liberté, égalité, fraternité. C'était voilà, juste un slogan. Mais vraiment, de base, les gens qui nous faisaient rappeler ça au quotidien n'y croyaient pas vraiment au fond d'eux-mêmes. Là, à l'heure d'aujourd'hui et demain, les gens vont prendre conscience qu'il faut vraiment changer notre éducation, changer l'école dans laquelle commençons à enseigner les choses à nos enfants. C'est du bourrage de crâne au quotidien.
Et, et le changement amène des choses positives. Il y a beaucoup de choses qui se passent sans qu'on le sache vraiment. Si on n'est pas un minimum curieux et qu'on ne va pas voir, on ne le sait pas. Mais comme dernièrement, j'ai vu qu'il y avait des classes qui étaient proposées à l'extérieur. C'est top, hein. C'est top, voilà, de faire cours différemment, d'avoir une autre méthode d'enseignement, parce que je rappelle encore une fois que les enseignants ne sont pas là pour éduquer vos enfants. Ils sont là pour leur enseigner des choses et leur permettre de réfléchir par eux-mêmes. C'est surtout ça qui est important. Le message, il est là, ce n'est pas d'avoir un enseignant qui rabâche des choses qu'on lui a appris et qui ne remettent pas en question ce qu'on lui apprend. Le but, c'est d'avoir des enseignants qui, d'une part, soient vraiment à l'écoute de nos enfants, à l'écoute de leurs ressentis, de leurs émotions, mais aussi de leurs questions, et ne pas balayer leurs questions parce que eux grandissent des fois en ayant pas. Alors oui, on n'a pas tout le temps les réponses. Même les enseignants n'ont pas toujours les réponses à tout, parce que personne n'a la vérité absolue, je le rappelle. Mais les questions auxquelles ils peuvent répondre, comme nous-mêmes, hein, il faut leur répondre au maximum. Il est important de les tenir informés de ce qui se passe. Des mensonges qui sont révélés. Des croyances qui finalement nous a amenés à un esclavagisme, dans lequel nous ne nous vont, moi pour ma part, comme beaucoup, je n'ai pas envie que mes enfants grandissent dans cette matrice-là. Donc, vraiment prendre conscience que tout ce qui est en train de changer, tout ce qui est en train de se passer, c'est pas forcément négatif. Il y a des petites graines positives qui ressortent et qui vont faire en sorte que nos enfants vont grandir avec des bases vraiment plus stables, plus sereines pour eux. Allez, on continue avec le petit oracle des verbes de As de Lune, pour savoir qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à nos enfants, notre école, notre éducation. Qu'est-ce qu'il en ressort? On va aller chercher, hop, une, deux, trois. Mais bien sûr que ça nous met en colère, nous, en tant que parents, de voir qu'on a été dupés. Mais on est là pour faire changer les choses. On est missionné, là, maintenant, pour beaucoup, pour faire en sorte que les choses changent de manière positive. Allez, s'aimer, refuser, laisser couler. Hop. S'aimer. Les enfants, eux, avec leur innocence, justement, s'aiment vraiment à fond et ils nous montrent l'exemple. Il faut juste qu'on regarde dans leur direction. Quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants, c'est pas juste une phrase comme ça. C'est vraiment pour comprendre que ils sont messagers aussi de certaines choses qui peuvent nous mettre en éveil. Et justement, les générations d'aujourd'hui, actuelles,
s'éveillent, comprennent des choses que peut-être nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc., si on remonte un peu plus loin, auraient voulu comprendre aussi et auraient voulu avoir cet éveil-là. Et justement, c'est les générations d'après qui font en sorte qu'on s'éveille par leurs actions, par leurs propos positifs, hein. Attention. Et justement, les enfants aujourd'hui refusent des choses pour leur bien-être et pour leur futur. Mais c'est aussi à nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, en tant que tata, tonton, papy, mamie, etc., de refuser certaines choses qu'on veut nous obliger de faire par rapport à leur éducation. Hein? Et puis, laisser couler des choses subtiles qui n'ont pas lieu de se prendre la tête. Hein. Eux, justement, arrivent à laisser couler. Ils jouent, admettons, je prends l'exemple, ils veulent faire, ils veulent jouer au ballon, ils se posent pas 36 000 questions. C'est voilà, ils vont voir d'autres enfants et ils leur posent pas la question quel âge tu viens d'où, c'est quoi ton métier, etc. Eux, sur ça, et c'est vraiment un exemple, ces enfants. Ils sont là, voilà, tu veux jouer avec moi? Oui, non, allez, viens, on joue. Point barre. Ils se prennent pas la tête comme nous, adultes. Hein. Ils laissent couler. Ils laissent couler. Donc c'est pour ça, voilà, les différents messages sont super pertinents, encore une fois. Et il faut qu'on prenne exemple, qu'on s'intéresse plus à leur logique à eux. Et de se dire, mais comment moi j'ai perdu ça? Comment moi j'ai perdu cette innocence? Comment j'ai pu oublier tout ça? Et il faut se souvenir. Pour son bien-être personnel, voilà, en tant qu'adulte, qu'on a aussi, on a tous un enfant intérieur, à n'importe quel âge. Je finis avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry pour une petite conclusion générale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en conclusion pour l'école, éducation, les enfants? Hop. Allez, tac, 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 tac. L'entraide, 22h22, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Eh bien, super. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit en conclusion? Qu'il faut rester confiant, qu'il faut rester patient, positif. Et eux, y arrivent. Beaucoup plus facilement que nous. Donc voilà. Prenez exemple de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Et prenez surtout grand soin d'eux. Je vous embrasse pour une prochaine vidéo. À plus tard.